Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, le French Learning Channel, le podcast où on apprend le français tout en explorant le monde. Je suis Claire. Et moi, c'est Jérôme. Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit que j'adore, rien que d'en parler, l'Islande. Un pays où la nature est reine, où les paysages sont à couper le souffle et où les moutons sont plus nombreux que les habitants. Oui, c'est vrai. L'Islande compte environ 400 000 habitants et plus de 800 000 moutons. Donc, si vous partez en randonnée là-bas, il y a de fortes chances que votre premier voisin soit un mouton. Mais avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est pensé pour tous les amoureux de la langue française. On va parler doucement, expliquer le vocabulaire et donner des exemples pour que vous puissiez améliorer votre compréhension. Alors, première chose à savoir, l'Islande est une île volcanique. Une île volcanique, ça veut dire qu'elle a été formée par des volcans. Et ces volcans, certains sont toujours actifs. Par exemple, le fameux Eyjafjallajökull, alors là, courage pour la prononciation, c'est un volcan qui est entré en éruption en 2010 et qui a bloqué des milliers de vols en Europe. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que les volcans font partie du paysage quotidien des Islandais. Mais l'Islande, ce n'est pas que les volcans, c'est aussi le pays des glaciers. En français, un glacier est une énorme masse de glace qui se déplace très lentement. Imaginez, 11% du pays est recouvert de glace. Le plus grand, c'est le Vatnajökull. Il est tellement vaste qu'on pourrait presque y mettre toute une petite ville. Et puis il y a les geysers. Un geyser, c'est une source d'eau chaude qui jaillit du sol, parfois à plusieurs mètres de hauteur. En Islande, il y a même un geyser appelé geysir. C'est de lui que vient le mot qu'on utilise en français et dans beaucoup d'autres langues. Et si on parle d'eau, on doit aussi parler des cascades. En français, on dit une cascade ou une chute d'eau. L'une des plus impressionnantes, c'est Gullfoss, la chute d'or en islandais. L'eau y tombe avec une puissance incroyable et le bruit, je vous promets, c'est un concert naturel. En hiver, la magie continue avec les aurores boréales. En français, on garde la même expression. Ce sont ces lumières vertes, roses ou violettes qui dansent dans le ciel la nuit. C'est comme si la nature faisait un spectacle juste pour vous. Et ce que j'aime aussi, c'est que l'Islande utilise beaucoup l'énergie géothermique. Alors, vocabulaire. Géothermique, ça vient de géo, qui veut dire terre, et thermique, qui veut dire chaleur. Donc, c'est la chaleur de la terre qu'on utilise pour produire de l'électricité et pour chauffer les maisons. Exactement. Ça montre à quel point les Islandais vivent en harmonie avec leur environnement. Et puis, il faut dire que là-bas, la nature peut être à la fois magnifique et imprévisible. Oui, le climat change très vite. Vous pouvez avoir du soleil, de la pluie et même de la neige. Le tout dans la même journée. Donc, si vous partez, emportez toujours une veste imperméable. Bon conseil. Et puis, côté culture, l'Islande est aussi le pays des sagas. Une saga, en français, c'est une longue histoire, souvent basée sur des récits anciens. Ces sagas racontent la vie des Vikings et les aventures héroïques de leurs ancêtres. On pourrait passer des heures à parler de l'Islande, mais je propose qu'on termine avec un petit résumé du vocabulaire appris aujourd'hui. Une île volcanique, un glacier, un geyser, une cascade, une aurore boréale, l'énergie géothermique et une saga. Répétez-les à voix haute, c'est la clé pour les mémoriser. Et dites-nous, est-ce que vous rêvez de voir les aurores boréales? Ou peut-être de marcher sur un glacier? On attend vos réponses en commentaire. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui sur FLC. Continuez à apprendre, continuez à rêver. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!